Bonsoir, bonjour à tous, je suis le frère Daniel de l'église VLR au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un thème, mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre la grâce au Seigneur selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ces personnes qui m'écoutent. Merci car leurs vies sont bénies, Père. Merci pour ta grâce que tu déposes dans ma vie. Merci pour la surabondance, Père, dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais rentrer dans mon thème qui est le faux. Mon thème est le faux et je vais avoir comme texte de base Philippiens 3, 2 qui déclare: Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. La Bible nous dit de faire gaffe aux chiens, de faire attention aux chiens, de faire attention aux mauvais ouvriers. Ça dit, lui, il vient construire ta maison, il oublie de bien mettre le béton. Donc, quand toi, tu restes dedans, ça va tomber. Donc, la Bible nous dit de faire attention à cela. Et si nous voyons bien, là, dans la Bible veut nous dire que si nous comprenons bien le sens de ce verset, la Bible veut nous dire de faire attention aux faux. Dans le vrai terme, la Bible veut nous dire de faire attention aux faux. Mais de quel faux s'agit-il? Et ça va. Qu'est-ce qui 2 Pierre 2:1 va répondre à notre question. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. La Bible veut nous parler, lorsque nous avons lu Philippiens 3:2, la Bible là veut nous parler de faux prophètes, de personnes qui usurpent l'identité des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Ils se lèvent du jour au lendemain comme s'ils disent que bon, je deviens pasteur parce que là je sens que je n'ai plus assez d'argent. Bon là, je suis déjà un peu ruiné, je veux devenir pasteur. Non, des personnes qui se lèvent comme ça. Et je me rappelle dimanche, j'étais en évangélisation avec tout le matériel parce que nous sommes en pandémie. Et je suis tombé sur une personne qui m'a dit: moi je ne pars plus à l'église, je préfère lire ma Bible à la maison parce que il y a des faux pasteurs qui sortent avec les chantres de l'église, la chante sort avec le musicien. Et moi je lui ai clairement répondu que c'est de sa faute. C'est de sa faute. Parce que s'il savait lire sa Bible, parce que si nous voyons bien dans notre Bible, dans Philippiens, dans Timothée, dans Tite, dans 2 Jean, dans Pierre, la Bible nous parle, nous interpelle sur les fausses doctrines, sur les faux. Et je lui ai dit que s'il lisait sa Bible réellement, parce que figurez-vous que cette personne ne maîtrise même pas Jean 3,16. Cette personne ne maîtrise pas Jean 3,16, c'est pas Philippiens qui va maîtriser. Et je lui ai dit carrément que c'était de sa faute, parce que s'il lisait sa Bible, il devait savoir que la Bible nous avait déjà dit qu'il y aurait des faux. La Bible nous aurait déjà prévenu. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire à ces faux-là? Qu'est-ce qu'on doit faire à ces faux? Et là, maintenant, on va aller dans Tite 1, versets 10 à 11. La Bible déclare: Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ces personnes-là, on doit leur fermer la bouche. Lorsque tu sais que là, une personne là, il a donné un faux passage biblique qui ne passe pas avec ce qu'il a dit, tu dois lui fermer. Tu as le droit de... Dieu t'a donné l'autorité de lui fermer la bouche. Tu as la capacité de lui fermer sa bouche. Et même dans Timothée, l'apôtre Paul parlait à Timothée de ne pas accepter les fausses doctrines dans l'église. Il n'est pas en droit de laisser rentrer les fausses doctrines dans l'église. Et j'aimerais vous prendre un exemple simple. Regardez par exemple ce téléphone-là. Ça, c'est un iPhone. Nous savons très bien qu'il y a le faux de l'iPhone et il y a le vrai. Il y a des personnes qui sont capables de distinguer le vrai du faux. Et j'aimerais m'adresser maintenant à mes frères et sœurs qui ont été choqués, blessés dans ces gens d'église, que ce n'est pas fini. Vous êtes capables encore de vous relever. La Bible nous a exhortés sur le faux. Il nous a exhortés sur
les gens qui viennent seulement vous prendre votre argent et vous disent les prophéties. Non. La Bible nous a dit cela. La Bible nous a dit qu'il y aura des personnes qui vont venir pour vous prendre un gain honteux. Et j'aimerais te dire de te relever. Ce n'est pas la fin pour toi. Dieu est avec toi. Dieu peut t'aider à te relever. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Prends tes appuis sur Dieu. Car tu n'as pas encore fini ta marche sur la terre. Et parce que cela annonce les signes des derniers temps. Je viens maintenant te demander de m'écrire sur mon Messenger les